On va corriger les exercices 3 et 4 sur les cylindres de révolution. Exercice 3. Partie grand A. On a tracé ci-contre le patron d'un cylindre. Donc vous l'avez ici à droite. Déterminez par un calcul précis et détaillé quelle doit être la mesure du segment AD pour que ce patron fonctionne. Donc AD, c'est cette longueur ici. Est-ce que j'ai... Bon, bon. Alors AD, donc c'est ici. Autrement dit, c'est le problème qu'on a évoqué dans le cours, qui est le problème principal concernant un cylindre de révolution, et le patron d'un cylindre de révolution, qui est que il faut qu'il y ait recollement quand on fait le patron, autrement dit que cette partie ici, là, elle se recolle sur la longueur du cercle qui est ici. Donc ces deux longueurs en rouge doivent être égales. La longueur du cercle ici, donc le périmètre du disque, et la longueur ici, qui est donc la longueur du segment AD. Donc si on veut ça, il faut que... Donc on va répondre ici, exercice 3, grand A. Il faut donc que AD, alors quand on l'écrit comme ça, c'est la longueur AD, hein, quand il n'y a rien. Ça doit être égal au périmètre du disque, donc ça doit être égal à 2 fois pi fois rayon. Le rayon étant égal à 1, ça fait 2 fois pi fois 1. Autrement dit, 2 fois pi centimètres. Donc voilà la longueur exacte ici. Donc c'est à peu près, on peut faire à peu près 3,14 fois 2 si on veut une valeur approchée. La valeur exacte c'est ici. Donc c'est à peu près 2 fois 3,14. Autrement dit, c'est environ 6,28 cm. Mais donc, quelle doit être la longueur du segment AD pour que ce patron fonctionne? Donc, pour que le patron fonctionne, on doit avoir AD qui vaut 2 fois pi centimètres. Autrement dit, environ cette longueur ici. Pour que le patron fonctionne, alors, pour que ce patron fonctionne, on doit avoir AD égale 2 fois pi centimètres. Donc environ ça ici. Donc passons à la partie grand B. On propose ci-dessous la perspective cavalière de deux cylindres. Déterminer la surface latérale de chaque cylindre. Justifier la réponse. Alors la surface latérale, ça correspond à ça sur le dessin ici du dessus là. Donc quand on déroule le patron, c'est le rectangle, enfin c'est l'aire de la... On peut le voir comme l'aire de la surface si on la déroule. Ici, donc le nombre de centimètres carrés qu'on peut mettre dans cette surface, qu'il est pratique de dérouler. Comme ça, on voit mieux de quoi il s'agit et comment on peut faire pour calculer cette aire. Donc là, il faut le faire pour ces deux cylindres ici. Ça correspond pas, c'est pas pour ce rayon de 1 cm, c'est pour les rayons de base et pour cette hauteur ici. Donc c'est différent de l'exercice précédent. Donc je vais effacer ici. Je vais aller en arrière pour... Voilà. Et donc on s'intéresse à la même chose ici. Voilà. Et donc, en imaginant que c'est déroulé. Et pareil ici. Bien. Donc en fait c'est des rectangles. Enfin, plus exactement, on peut considérer... Enfin, l'aire est égale à l'aire d'un rectangle, c'est exactement. Ce ne sont pas des rectangles, mais en fait leur aire, elle est égale à l'aire d'un rectangle. Parce que si on la déroule, l'aire elle ne change pas. Et donc c'est plus facile de la calculer quand elle est déroulée. Donc ici on va avoir 14 cm, ça ne va pas changer. La question évidemment, ça va être qu'est-ce qu'on va prendre comme longueur au-dessus. Donc quelle va être cette longueur ici? Bon, alors même raisonnement que dans l'exercice précédent, on va faire
Ici, c'est 6 cm, donc même raisonnement que précédemment. Donc ça va être 2 fois pi fois 6 cm. Donc l'air ici, donc pour le cylindre de gauche, on va mettre cylindre de gauche. Cylindre de gauche. Donc l'aire latérale grand A, elle va être égale à l'aire de ce rectangle ici. Autrement dit, ça va être égal à 2 fois pi fois 6, qui correspond à la longueur de ce rectangle, multiplié par 14. Alors si on le veut en valeur exacte, il faut tout calculer en gardant pi. C'est ce qu'on va faire ici. Ensuite, on donnera une valeur approchée. Donc allons-y. 2 fois 6 fois 14. Donc ça fait 12 fois 14. 12 fois 14, 168. Donc ça fait 168 fois pi. Et cette fois-ci, l'unité, c'est les centimètres carrés. Si on veut une valeur approchée, on peut faire 168 fois... Alors là, l'énoncé ne dit pas quelle précision il veut, donc c'est un peu... C'est à vous d'interpréter un peu. Donc par exemple, je vais prendre cette précision pour pi, qui est une bonne précision, 3,14 16, pour voir à peu près combien ça fait. Sinon, vous tapez pi sur votre calculette, et ce sera encore plus précis. Donc 168 multiplié par 3,14 16, et on obtient 527. Alors je vais m'arrêter à 527,79. Si je garde deux chiffres après la virgule et que j'arrondis, ça fait 527,79 cm². Voici pour cette aire. Alors on fait pareil pour le cylindre de droite, il n'y a rien qui change. Donc même raisonnement ici pour le cylindre de droite. Cylindre de droite. Donc l'aire latérale. Donc, vous voyez que c'est mal dit, ils disent la surface latérale. En fait, c'est l'aire de la surface latérale. Hein, parce que la surface latérale, c'est l'objet lui-même. C'est son aire qu'on veut ici. Donc grand A, ça va être égal, même raisonnement que précédemment. Donc 2 fois pi fois 8. 2 fois pi fois 8 fois 10,5. Bon, donc c'est exactement pareil que dans l'exercice précédent. Et donc on fait 2 fois 8, donc 16. 16 fois 10, 5. On obtient 168. Et on s'aperçoit en fait que c'est exactement pareil par le calcul. C'est la même aire. Les aires latérales ici, elles sont égales. Donc ça fait ça ici en valeur exacte. Et par conséquent, c'est la même valeur approchée compte tenu que ces aires sont égales. Donc on a deux aires latérales donc, qui sont égales ici. Même si les cylindres n'ont pas la même forme. Enfin, c'est des cylindres différents, mais ils ont la même aire latérale. Alors passons maintenant à l'exercice 4. Alors exercice 4 partie A. Déterminer la mesure de petit a, petit b, petit c et petit d. Alors, je vais ajouter peut-être une virgule ici. Pour que le patron d'un prisme droit à base triangulaire proposé ci-dessous fonctionne. Donc il faut ici que ça, ce soit le patron d'un prisme droit à base triangulaire. Donc il faut que ça se recolle. Bon. Donc qu'est-ce qui va se recoller sur quoi? Regarde. Lui, il va se recoller sur lui. Donc forcément, il faut que B ça fasse 3 cm. Donc allons-y, exercice 4, partie grand A. Déjà très clairement, B ça doit valoir 3 cm, sinon il n'y aura pas recollement. Ensuite, si on poursuit le recollement, lui il va tomber sur petit a. Donc petit a doit faire 4 cm. Voilà. Alors, même principe ici. Lui,
il doit se retrouver ici, mais on a dit que c'était pareil que, forcément c'est pareil que petit a. Donc C c'est égal à petit a. Donc tout ça ici c'est égal, hein, on va faire 2 traits, 2 traits, 2 traits, 2 traits. Donc C égale petit a égale 4 cm. Et enfin petit d, ben petit d c'est lui, autrement dit c'est 4,5 cm. Et petit d c'est égal à 4,5 cm. Donc vous voyez, vous avez ces 4 longueurs qui se retrouvent ici. Ensuite on va changer de couleur et mettre un trait. Donc vous avez ici le B qui se retrouve ici, qui se retrouve ici, qui se retrouve ici. Et ensuite, oui là il se retrouve 2 fois, donc c'est normal qu'il, oui, il apparaît 2 fois en haut et 1 fois en bas, mais c'est normal parce que là la pliure elle est là. Et enfin dernière couleur. Ici donc le 4,5, donc là il est au niveau de la pliure, donc il est qu'une seule fois. En revanche ici, il est là et il est là. Donc voilà ce patron de prisme droit. Partie B. On propose ci-contre un demi-cylindre et un prisme droit à base triangulaire. Donc on les voit ici, le demi-cylindre qui est là. Et voici le prisme droit. Tracez le patron de ces deux solides en tenant compte des longueurs indiquées sur les perspectives. Indiquez sur le patron la longueur de chaque segment. Bien. Bon, on va commencer par le patron du prisme droit. Ici, bon, alors on regarde, on voit ici que 7 cm ça correspond à la hauteur. On peut faire ici, on voit que si on a un triangle rectangle. Donc on va faire on réfléchit, peut-être qu'effectivement c'est pratique de commencer ici le patron et de faire la pliure ici. Là on va faire la pliure ici pour que ce soit plus pratique. Comme ça on aura un angle droit ici directement. Bon. Donc on va faire un triangle 3, 7. Donc on va le faire ici avec Carmétal, Lançon. Faire des grandes icônes pour que vous voyez mieux les icônes ici que l'on choisit. Alors on va commencer donc par faire la face latérale, donc qui fait 3 de large et 7, donc qui correspond à la hauteur de haut. Donc on y va, on fait d'abord 3 ici. Voilà, on va dézoomer un peu. Et ensuite on fait des perpendiculaires et on va chercher 7 au compas ici. Ça me donne donc ce point. Ensuite on peut faire une perpendiculaire ou une parallèle. Je vais faire une perpendiculaire ici. Et chercher ce point. Et donc ensuite on peut tout masquer. Ici je vais peut-être faire des segments. Bon non, je laisse en vert, allez c'est bon. Voilà. Donc voilà mon départ de patron ici. Donc je vous remontre un peu. Donc lui, je peux bouger pour avoir bien droit. Donc je vous remontre où on en était. On en était ici. On était ici là. Donc j'ai fait cette face ici là. C'est lui que j'ai fait ça là. Voilà. Donc ici, il va y avoir, c'est un triangle rectangle, vous voyez, ces 3 cm se retrouvent là et là, donc en fait c'est un triangle rectangle isocèle. Donc je peux faire des deux côtés là, ce triangle rectangle isocèle en reportant 3. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je reviens ici et je fais ici, alors j'aurais pas dû le masquer, donc je vais laisser ça, je démasque ça pour que ce soit, ne pas avoir à le refaire. Et donc on va chercher 3 cm, donc le plus simple ici c'est de faire ça et de faire ça. Et donc j'obtiens mes points correspondants ici. Cette fois-ci je masque ça. Et j'obtiens donc les deux bases ici, qui sont des triangles. Donc voilà ici mon départ de patron. On revient. Donc j'ai fait la partie ici que j'ai dépliée, la partie qui est ici. Donc ensuite, eh ben, il ne reste plus qu'à terminer le patron. Donc on va refaire la partie 3. Donc on va faire en T, ce sera plus facile.
Donc on termine ici le patron. Donc on revient ici. Donc il faut reprendre. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Donc on va faire cette droite ici. Voilà. Et donc on va chercher. Est-ce que j'ai pas? Oui, non, c'est bon. Donc ici cette longueur, il faut qu'elle se retrouve ici. Donc je peux par exemple la prendre au compas. C'est ce point qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, donc là j'aurais plus qu'à terminer le patron comme ça. Hein. Je vais chercher la perpendiculaire parallèle par exemple pour changer. Voilà. Et donc ce point là. Et ensuite ici cette longueur qui va se retrouver ici. Donc on fait ça. Et on prend ce point. Puis on peut par exemple faire la perpendiculaire. Et voilà. Donc on termine en masquant tout ce qui ne me sert plus maintenant. Hop. Tout est prêt, donc je peux tout masquer. Hein. Et donc voilà mon patron pour le prisme droit. Voilà. Donc ça c'est le patron du prisme droit. Il faut indiquer les longueurs. Bon, on va les faire afficher, ce sera plus facile. Donc je vais dans aspect et je fais afficher la longueur. Donc il y a 3 ici, il y a 3 là. Bon, il y a 3 là. Oui, il y a 3 là. Alors là, cette longueur elle est compliquée. On va la faire afficher, mais vous allez voir qu'elle va être un peu difficile à... Voilà, bon, ça tombe pas pile. On la retrouve ici, bien entendu. Voilà, etc. Et là, 7 partout. Voilà pour ce patron. Passons maintenant. Indiquer sur le patron longueur de chaque segment. Donc c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc maintenant, un peu plus original et un peu plus intéressant ici. Parce que c'est un objet qu'on n'a pas étudié dans le cours. Qui est le demi-cylindre. Donc c'est à vous de faire un peu le travail. Donc d'imaginer qu'en fait il va y avoir une partie plate ici et une partie courbe. De bien voir ce que ça va donner. Ça va ressembler au patron d'un cylindre, mais pas tout à fait. Donc voilà, donc on a ici, si on imagine qu'on déplie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir, au lieu d'avoir un disque complet qui serait tangent ici à la partie latérale, vous allez avoir un demi-disque. Donc on va avoir un truc comme ça au niveau du patron. Donc ça, ce sera la partie latérale. Alors avec 4 ici, là. Ensuite, il va y avoir 3 ici, puis vous allez avoir les demi-disques. Et ensuite, la partie du dessus, ben, ça va être un seul morceau. Alors soit vous le mettez à gauche, soit à droite. Moi, je vais le mettre à droite ici. Et cette partie, quand on va... Oui, donc les deux parties ici, là, on va les replier vers nous. Et cette partie, elle va s'enrouler autour de cette partie. Donc, ici, les deux longueurs qui vont se recoller, ça va être d'une part ça ici, autrement dit un demi-cercle, et cette longueur. Bon. Donc voilà, donc on n'a plus qu'à calculer cette longueur, mais cette longueur, eh bien, oui, c'est la longueur d'un demi-cercle. Donc en fait, là, comme on a le diamètre, on fait pi fois diamètre, mais divisé par 2, parce que c'est la moitié, c'est un demi-cercle. Hein. Donc la longueur en rouge, ce sera égal à 3 fois pi, donc pi fois 3, parce que c'est pi fois diamètre, mais il faut diviser par 2 ici, parce qu'on a un demi-cercle. Donc ça fait 1,5 fois pi. J'ai pas de pi, il faut mettre pi. 1,5 fois pi centimètre. 1,5 fois pi centimètre. Alors, je vais mettre un multiplié. J'efface. Vous verrez plus tard que ça s'écrit sans multiplier, mais pour l'instant, pour vous, j'ai écrit le multiplié. Donc, c'est 1,5 fois pi centimètre. Donc, la longueur qui est ici, là, qui se retrouve ici, eh bien, c'est 1,5 fois pi centimètre. Je vais le taper sur la calculatrice pour avoir une valeur précise, ici. Alors, je me sers de pi sur la calculatrice, donc je fais 1,5 fois, et je tape pi sur la calculatrice. Et ça me dit que ça fait 4,71.
si je garde uniquement 2 chiffres après la virgule. Donc déjà c'est une précision qui va être difficile à obtenir sur la figure, hein, parce que ça ferait 0,1 mm, ce qui n'est pas beaucoup. Donc on va garder 4,71 ici pour que ce soit plus facile. Et donc maintenant on n'a plus qu'à faire ce patron. Donc on y va, on commence par faire un rectangle 4,3. Donc on retourne ici. Je vais le faire sur le même dessin ici. Donc on a dit que c'était 4,3, 4 en haut, 4 latéralement et 3 en haut. Donc on revient, 4 latéralement, 3 en haut. Moi, je vais faire 4 latéralement ici. Voilà, 4 et 3 en haut. Donc on va prendre une perpendiculaire. Prendre 3 ici. Ce qui me donne ceci. On peut ensuite masquer ce cercle qui va plus me servir. Ensuite, je vais faire des perpendiculaires ici, à ça, à ça, à ça, à ça. Ce qui me donne ce point. Donc voilà ici mon deuxième patron. Donc ici, il y aura la partie courbe. Alors pour faire la partie courbe, je peux faire ici le milieu et faire un demi-cercle. Alors pour faire un demi-cercle, il y a différentes façons de faire. Ici, je vais le faire d'abord en faisant un cercle. Donc je vais faire un cercle qui passe par ça, ici, là. Et ce cercle, alors je fais clic droit sur cercle, je vais le transformer en arc. Donc je clique sur arc. Et je dis que c'est un arc de là. Manifestement, ça n'a pas marché. Donc je tape sur Escape, donc je recommence. Je suis sur C7, je clique sur arc. Ah oui, donc c'est bon. Il faut effectivement que le bouton change. Manifestement, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, je peux cliquer là-dessus. Et donc de là jusque là. Et voilà. Et j'obtiens mon demi-cercle. Donc on va faire pareil en dessous. On construit le cercle. Et ensuite, clic droit. On transforme ce cercle. Alors, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est de là à là. Et j'obtiens comme ça le demi-cercle. Ensuite, on a dit que comme longueur, on prenait 4,71. Donc, on va prendre 4,71 ici. Donc, au compas, on va chercher 4,71 ici. Alors, non, 4,71. Voilà. Donc, c'est ce point ici. On peut donc masquer. Et prendre ensuite la perpendiculaire. Et ce point. Ce qui me donne finalement, alors on peut tout masquer ici, les traits de construction qui maintenant ne me servent plus, ça non plus j'en ai plus besoin. On peut donc relier maintenant, faire ça. Alors je vais le faire en 2 morceaux, comme ça je pourrais obtenir la longueur des segments correspondants. Et voici le patron de mon demi-cylindre ici. Donc avec les longueurs ici, bon ben là c'est évident que la longueur c'était 3, ici c'était 4, sauf que j'ai pas, voilà. Et donc ici, alors c'est à peu près 4,71 parce que ça correspond à la longueur qui est ici. Je vais le faire en cyan ici pour montrer que c'est pareil, que ces deux parties vont se recoller là ici, donc cette partie courbe et cette partie rectiligne. Donc voici pour ce patron.